passe. Sans toi, je ne suis rien. Ma vie dépend de toi. Tu es mon créateur. Ne me laisse pas seul. Sans toi, je ne suis rien. Ma vie dépend de toi. Tu es mon créateur. Bonjour, chers amis, en ce 15 mai 2020 et bienvenue au rendez-vous du partage des pains spirituels. Chacun d'entre nous a au moins un ami, une amie. Et si ce n'est plus le cas ou si ce n'est pas le cas, nous pouvons essayer de comprendre. Car l'amitié est un lieu plein de roses, mais aussi des roses qui ont des épines. L'amitié est un lieu de bonheur, un chemin aussi parfois truffé de difficultés. Et justement, dans l'amitié, nous savons qu'il y a une double dimension. C'est un lieu du donner et un lieu du recevoir, un lieu de partage. On peut conseiller l'amitié, même si beaucoup n'y croient plus. Mais remarquons que pour qu'il y ait une amitié qui s'établisse et qui demeure, il y a toujours quelqu'un qui doit prendre l'initiative. Et par la suite, l'autre est appelé à répondre, à accepter l'initiative, la proposition. Et quand on vit l'amitié de manière profonde, à un moment donné, on ne se rend plus compte de qui avait commencé la démarche, qui avait fait le premier pas. C'est ce qui justement s'est établi avec Jésus. Entre lui et nous, une certaine amitié. Mais qui avait l'initiative? Bien entendu, c'est Jésus qui a fait le premier pas. C'est Jésus qui a aimé le premier. Et comment est-ce que Jésus s'est lié d'amour avec nous? Jésus, pour se lier d'amour avec nous, a donné sa vie. C'est le premier signe de ce premier pas que Jésus a fait. Comme dit Paul, alors que nous étions pécheurs, il s'est livré pour nous. Et maintenant que nous sommes rachetés, nous, qui après les apôtres, recevons la grâce de la rédemption par la mort et la résurrection de Jésus. Voilà la première preuve que Jésus a pris l'initiative, qu'il a fait le premier pas. Et dans l'évangile, il disait hier, il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ses amis. D'ailleurs, Jésus dit, je ne vous appelle plus des serviteurs, mais des amis. Et la preuve qu'il nous a acceptés, choisis comme ses amis, c'est qu'il donne sa vie pour nous. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, un prêtre polonais du nom de Maximilien Kolbe a donné sa vie pour un homme marié, un père de famille. Oui, il s'est lié d'amour de manière extrême et absolue, en acceptant de mourir à sa place. Oui, c'est le même effet que devrait avoir sur nous la mort de Jésus. Il s'est substitué à nous. Nous, c'est-à-dire la création, l'humanité, qui avait été séparée de Dieu, de l'amour du Père par le péché originel. Et Jésus accepte de prendre sur lui les conséquences de ce péché sans être pécheur. Et la deuxième preuve que Jésus s'est lié d'amour pour nous, c'est-à-dire a fait le premier pas, c'est que il nous a enseigné tout ce qu'il a appris du Père. Quand il dit « Je ne vous appelle plus des serviteurs mais des amis », il donne la preuve en disant « Car tout ce que le Père m'a enseigné, tout ce que j'ai appris du Père, je vous l'ai fait connaître. » Et réellement, remarquons que l'amitié nous autorise à nous vider, à tout dire, à vider notre sac devant un ami, nous autorise à vivre dans la vérité, la sincérité.
Il n'y a pas d'amitié sans vérité. Voilà pourquoi la douleur est profonde quand on est trahi. Et le psalmiste dit, si mon malheur me venait d'un ennemi, je comprendrais, mais toi, mon ami, mon familier, toi avec qui nous marchions, avec qui nous prenons notre repas, avec qui nous prenions, n'est-ce pas, du bon vin, du bon temps, tu m'as trahi, d'où la douleur. Alors Jésus a fait sa part, chers amis, et il revient à toi, à moi, aujourd'hui de répondre à cet appel, cette proposition d'amour. Et pour le faire, nous devons l'accepter. La grâce de Jésus, le don, nous précède. Notre réponse est précédée par l'appel de Dieu. Notre choix est précédé par le choix de Dieu. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. À nous de répondre en essayant non pas de mourir pour le Christ, mais en fait de mourir pour nos frères. Pour répondre à l'amitié qui vient de Jésus, nous devons aimer nos frères. Voilà pourquoi il dit le commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. En étant amis avec les frères de manière horizontale, nous donnons une réponse forte à l'amitié verticale avec le Christ. Soyez bénis, bonne journée à tous. Père Omer Billy, Ndangan Gongan, je vous aime.